26. Jérémie 14, verset 1, Jérémie 14, verset 1, Ésaïe 3, 26. Alors, le Seigneur, il envoie l'épée. L'épée, c'est la parole. Éphésiens 6, 17. C'est le souffle. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Le souffle de la bouche qui détruit ses adversaires. Alléluia. C'est-à-dire les rebelles, ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, ceux qui ne sont pas élus, et qui luttent contre le Seigneur. Eh bien, le Seigneur, il dit qu'il envoie l'épée contre les portes. Il envoie sa parole contre les portes. Alors là, quelles sont ces portes? Alléluia. Ézéchiel 21, verset 13, 14, 15, 16, 17, j'ai souligné 17, 19, 20. Et là, on voit que Paul, lui, il voulait une porte qui soit ouverte pour l'évangile. Il veut que cette porte-là soit ouverte pour l'évangile. Alléluia. C'est-à-dire, Paul, il dit même prier pour que des portes me soient ouvertes, afin que quand j'annonce la parole de Dieu, il y ait quelqu'un qui puisse entendre. Alléluia. Alors, Colossiens 4, 3. Alors, la parole de Dieu nous dit que les portes hurlent. Ils hurlent les portes. Comment qu'on peut entendre une porte hurler? Et c'est à la manière du Seigneur, et c'est à la manière de l'homme. Alors ça, c'est à la manière de l'homme, ça serait quand même difficile, parce que je n'ai jamais entendu une porte hurler, jamais entendu une porte, eh bien, qui est dans le deuil aussi, voyez-vous. Ésaïe 14, verset 31. Et en fait, la parole de Dieu nous dit que les portes qui hurlent et les portes sont fermées, eh bien, les portes fermées aussi, il faut regarder dans 2 Chroniques 29, moi je crois que dans ce chapitre-là, je vais vous le donner un peu plus loin, 2 Chroniques 29, on voit que Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, ses portes étaient fermées et la lumière est éteinte. Quand les portes sont fermées, ça veut dire que les cœurs, là, c'est terminé, il n'y a personne qui peut rentrer à l'intérieur, le Seigneur, c'est lui qui a fermé la porte et qui a éteint la lumière. Et la lumière, le chandelier, où la lumière, c'est Christ. Eh bien, quand les portes sont fermées et la lumière est éteinte, ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il ne reste plus dans ce bâtiment, dans cette Jérusalem qui tue les prophètes. Et le Seigneur dit que lui-même, il est la lumière. Et quand la lumière n'est plus, eh bien, dans un endroit, on reste dans les ténèbres. Et le Seigneur, il dit les ténèbres du dehors. Alléluia. Alors le Seigneur, c'est lui qui a les clés en fait, pour ouvrir les portes et les fermer. Comme il a fermé la porte de l'arche. La parole de Dieu, elle dit, une fois que tout le monde était rentré à l'intérieur de l'arche, Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Et il est celui qui ferme la porte et que nul ne peut ouvrir. Et il est celui qui ouvre que nul ne peut fermer. C'est lui qui ouvre et qui ferme. C'est notre souverain sacrificateur, c'est notre roi, c'est notre Dieu. C'est celui qui est le Tout-Puissant, qui peut toutes choses, et qui nous fait comprendre toutes choses. Alléluia. Alors, le Seigneur a ouvert la porte là où il y avait ses disciples. Et il n'est pas dit qu'il est passé à travers une porte qui était fermée. Pourquoi aurait-il même passé à travers un mur? Il aurait pu aussi bien passer par la porte, sans la fracasser. Mais comment que le Seigneur il peut rentrer par cette porte, si ce n'est par l'Esprit? 1 Jean 4, 13. Le corps, c'est difficile à rentrer avec le corps. La Bible elle dit que nous sommes des portes, mais que le Seigneur est entré en nous. J'ouvrirai la porte, il dit dans Apocalypse 3, 20, et je souperai avec vous. Mais peut-il rentrer avec son corps en nous? La Bible elle dit, il est en nous par l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, 1 Jean 4, 13, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc il est en nous, oui, il rentre, sans fracturer notre porte, nous sommes une porte, il ne l'a pas fracturée, mais il est quand même rentré en nous. Alléluia. Alors, il est vrai que je n'ai pas vu que
le Seigneur avait fracturé, il était passé il n'avait pas fracturé, mais qu'il était passé à travers le mur et à travers une porte, ou à travers la porte, mais les portes étaient fermées. Ça veut dire beaucoup de choses, une porte fermée. Vous savez, la porte fermée, quand il y a quelque chose dehors, une porte fermée, à double tour, même avec des barreaux, ici, et ça, sans que le propriétaire nous parle, nous savons que là, il y a de la crainte, soit d'un vol, soit qu'on nous tue, soit qu'on nous massacre. Et là, on voyait que les disciples avaient la crainte, eh bien, des Juifs qui voulaient les massacrer. Et le Christ, là, eh bien, c'était pas encore présenté à eux, mais là, il se présente à eux, et il dit, voyez-vous, je suis vivant, regardez, c'est bien moi, touchez mon corps. Un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc cet esprit qui n'a ni chair ni os, donc le Seigneur s'est manifesté en chair, Timothée 3,16, mais dans sa nature divine, il n'a ni chair ni os, il peut rentrer partout où il veut. Il peut passer toutes sortes de portes, même si les portes sont fermées, c'est lui qui les ouvre. Alléluia. Et là on voit que le Seigneur, il rassure ses disciples. Il dit, ne craignez pas, soyez en paix. Et le Seigneur, il rentre justement là, où il y a ces portes qui sont fermées, et là, eh bien, il leur dit, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, Jean 20, 22, mais non pas Jean 20, 28, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, voyez-vous, des fois on peut faire des petites erreurs, mais ceux qui comprennent un peu la parole de Dieu, eh bien, peuvent rectifier, alléluia. Donc on voit que le Seigneur, il était là et qu'il les envoie malgré tout. Et là, il arrive encore Thomas. Et 8 jours après, bien sûr, et là, il se trouve aussi avec eux, Thomas et les disciples, ils disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17. Et là, Thomas, il dit, je ne mets pas les mains dans les marques de ses clous. Mon doigt dans la marque de ses clous, dans ses mains, sur son côté, et c'est que je ne vois pas ses pieds ici et ça, je ne croirai point. Et là, le Seigneur lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Vous savez, c'est spirituellement qu'on en juge. Tout ça, ça paraît bizarre. De ce que je vous dis, ça paraît bizarre. On peut même dire cet homme est fou. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'évangile est folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Parce qu'on ne parle pas à la manière des hommes, on parle à la manière du Seigneur. Alléluia. Alors, les portes étaient fermées par la crainte des Juifs. Alléluia. La porte était barricadée, Alors, les portes barricadées, les portes fermées, dans la maison, la maison représente le peuple de Dieu, là, en fait. La maison aussi représente l'épouse du Christ. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est la ville. La ville représente aussi la maison de Dieu. Alléluia. Dans Apocalypse 21, versets 2, 9, 10, 27. C'est la ville, c'est la maison. Et dans cette ville, dans cette maison, il y a aussi des portes. Et les portes, on voit les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ce sont aussi les 12 fondements des apôtres. Alléluia. Et on va voir que les portes aussi, et bien plus loin que les portes, et bien aussi ce sont des perles. Donc les perles, les pierres, ce sont aussi les portes. Et nous allons voir que les portes, ça représente aussi, les pierres représentent les enfants de Dieu. Et ça représente aussi le Christ. Alléluia. Alors on peut dire que là, le Seigneur, quand il est venu, dans Jean 20, 19, et qu'on lit tout Jean 20, 19, eh bien, le bon berger, il était venu et il a trouvé les portes fermées. Oui, ils s'avaient replié sur eux-mêmes. Là, ils ne voulaient pas aller évangéliser, rien. Là, ils se disaient, on va se faire tuer. Et on voit qu'à la Pentecôte, alors là, ils ont du zèle. Poussés par l'Esprit, ils ont parlé de la part de l'Éternel. Le Seigneur, il est le bon berger. Et là, il parle aussi des mercenaires, des loups, tout ça, qui veulent dévorer les brebis. Mais il est la porte aussi, le Seigneur. Il est aussi la porte. Le Christ est la porte. Alors, si on considère une porte comme une porte, on ne peut pas dire que Christ est une porte de maison simple. Je suis la porte. Quiconque passe par moi sera sauvé. Christ est la porte aussi. Alléluia. Jean 10, versets 1 à 16. Et le Seigneur, il dit que, eh bien, les loups sont venus, tout ça. Alors, les brebis, ils avaient peur des loups, de ces juifs selon la chair. Alléluia. Et le Seigneur, il est venu, et leur dit paix. Et il ne fallait pas être triste, il ne fallait pas craindre.
Le Seigneur a dit, celui qui craint pour sa vie, la perdra. Mais celui qui donne sa vie, eh bien, il la perdra jamais. Et le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire d'autre, mais craignez celui qui peut tuer le corps et puis qui peut vous jeter dans la gêne. Alléluia. Donc le bon berger était venu là, et les portes étaient fermées. Et là, le Seigneur a dit, ne restez pas enfermés, ne soyez pas tristes, je suis là, je suis ressuscité. Même si on vous tue, vous voyez bien qu'on ne peut pas vous tuer, puisque spirituellement, il faut voir les choses spirituelles, puisque moi je suis ressuscité, je suis le premier d'entre les morts. Alléluia, vous étiez morts dans vos péchés. Alléluia. Et là encore, eh bien, on m'a crucifié. Et vous voyez que je suis vivant, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Donc les portes, alléluia. Puis vous savez qu'il y a aussi les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts, ça c'est les hommes méchants. Et le Seigneur dit que les portes éternelles, on va voir les portes éternelles dans la parole de Dieu, eh bien, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alléluia. Donc il y a le porte des séjours des morts, les portes du Shéol, ça représente les gens du dehors. Alléluia. Ça, ce sont des portes fermées sur eux-mêmes aussi, mais là, qui ne s'ouvriront jamais. Alléluia. Je voulais en voir encore. Alors, je parlais des loups, ici et ça, que le bon berger était là, et puis qu'il leur disait, eh bien, la paix soit avec vous. Et là, il montre ses mains, il montre le Seigneur, il prouve que sa résurrection, qu'on ne peut rien faire contre lui. Et qu'il ne fallait pas craindre les Juifs. Alléluia. Parce que sa résurrection est le signe de la vie éternelle. Alléluia. Et on voit que là aussi, Thomas, eh bien, Thomas, il avait des doutes. Et là, Thomas, il dit, vu qu'il a vu la résurrection, eh bien, il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28. Le Seigneur a dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans voir. Pourquoi? Parce que on devait croire selon la foi. Et la foi est une chose, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est de croire à l'invisible. Alléluia. La foi, c'est de croire sans voir. Alléluia. On n'a pas besoin de démonstration de choses pour croire au Seigneur. Alléluia. Avant que le Seigneur est venu, oui, il fallait qu'il fasse des choses pour qu'on puisse croire en lui. Après avoir changé l'eau en vin, ils crurent en lui. Alléluia. Après avoir ressuscité Lazare, ils crurent en lui. Après avoir fait des miracles, ils crurent en lui. Et le Seigneur, il dit, malgré tant de miracles qu'il a fait au milieu d'eux, ils ne le croyaient pas en lui. Donc, nous, on n'a pas besoin de voir des miracles, des éclats, ici et ça. On croit au Seigneur. On croit sincèrement à sa parole, sans voir de miracle. Et le miracle, déjà, c'est ce qui nous a fait passer de la vie à la mort. Alléluia. Il nous a donné la résurrection. Alléluia. Alors Thomas aussi, quand le Seigneur il vient 8 jours après, les portes étaient encore fermées. Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, eh bien, il souffla sur eux et les envoya évangéliser avec l'Esprit, puisqu'il souffla sur eux. Jean 20, versets 19 à 29. Alléluia. Alors on peut lire aussi Luc 24, 1 à 53. Après sa résurrection, le Seigneur s'est montré à ses disciples et il a mangé avec eux. Il a mangé. Donc le corps est là, il a mangé. Il a mangé avec eux. Alléluia. Donc on l'a touché. Alléluia. Et quand ils ont vu le Seigneur, eh bien, ils croyaient voir un fantôme, un esprit. C'est pour ça que quand on voit le Seigneur, eh bien, on ne le voit pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. C'est un esprit, car Dieu est esprit. Alléluia. Et un esprit n'a ni chair ni os. Les os, la chair, c'est l'homme. Alléluia. Dieu est esprit. Alléluia. Il passe où il veut. Il n'y a aucune porte fermée devant lui. Alléluia. Alors, je vous invite à lire Luc 24, verset 1 à 53. Alléluia. Le Seigneur dit, touchez-moi, c'est bien moi. Et Thomas mit ses doigts, eh bien, dans son côté, et dans la marque de ses clous. Alléluia. Alors, un esprit n'a ni chair ni os,
Et comme un esprit n'a ni chair ni os, eh bien, il ronde partout, même les portes fermées. Il peut même marcher sur les eaux. Et les eaux représentent le monde dans la Bible. Apocalypse 17, 1, 15. La grande prostituée que tu vois, elle est assise sur les grandes eaux. Et les eaux, ce sont les foules, les nations, les tribus, les langues. Ah, alléluia. Et quand la Bible elle dit que Dieu est en sa main d'en haut et qu'il nous retire des grandes eaux, ça veut dire qu'il nous retire du monde. Et quand Moïse, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, il fut sauvé des eaux, ben, ça veut dire qu'il est sauvé du monde. Ah, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes, justement, pour pêcher dans ces grandes eaux. Ah, alléluia. Parce que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est comme un filet jeté dans les eaux, dans la mer. Et on y retire tout ce qui est bon, et on rejette à la mer tout ce qui n'est pas bon. Parce que la mer représente le monde, représente le séjour des morts, le grand abîme, le séjour des morts. Ah, alléluia. Alors voyons voir. Alors, on peut voir que l'esprit rentre partout, en fait. L'esprit, c'est l'ange. La parole de Dieu, elle dit que l'ange veut dire messager. Mais messager de quoi? C'est avec la chair qu'on vient parler de Dieu, ou c'est avec l'esprit? Donc nous sommes les messagers de l'esprit. Aussi les messagers du Seigneur par l'esprit. Parce que si je n'ai pas le Seigneur en moi, si je vis avec mon corps, je ne vais rien comprendre. Mais le Seigneur, il dit, il a fait de ses messagers, aussi de ses apôtres, qui veut dire envoyer au loin, et qui messager veut dire aussi envoyer. Eh bien, il a fait de ses messagers des vents. Il a fait de ses messagers des esprits. Alléluia. Et l'esprit, tu ne sais d'où il va, d'où il vient, tous ceux qui sont nés de l'esprit. L'homme qui est né de Dieu est un vent, est un esprit que tu ne sais où il vient et où il va. Dans Jean 3, versets 3 à 8. C'est moi qui le dis, la parole de Dieu. Alléluia. Et cet esprit, cet ange, parce que l'ange c'est l'esprit, tu as fait de tes serviteurs des anges et des esprits. Alléluia. Il peut rentrer partout, même dans une prison fermée, comme Pierre était aussi en prison. Alléluia. Et qu'il était enchaîné. Alléluia. Regardons bien dans la parole de Dieu. Regardez bien dans la parole de Dieu, Acte 5, verset 19. Ça veut dire que le Seigneur peut venir t'enlever tes chaînes. Parce que le Seigneur, c'est aussi un vent. Et le Seigneur aussi un messager. On voit que, comme le mot ange veut dire messager, on voit dans Exode 3, versets 1 à 6, que l'ange de l'Éternel parla à Moïse, et que cet ange, qui veut dire envoyé, parce que quand il est dans un homme, il est envoyé, sinon c'est l'esprit lui-même qui vient. Mais quand c'est dans un homme, alors là on dit, quand on pensait que Jésus disait, le Père m'a envoyé. Non, Jésus est aussi l'ange. Alors, ange veut dire être envoyé, et pourtant c'est l'Éternel. Est-ce qu'il s'envoie tout seul? Mais non, parce que quand il prend une nature humaine, alors là il est envoyé. Envoyé par qui? Eh bien, par l'esprit qu'il y a en lui. Le Père m'a envoyé, le Père est en moi, le Père m'envoie. Alléluia. Difficile à comprendre peut-être, mais le Seigneur comprend, et ceux qui sont au Seigneur comprendront. Parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Donc que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Et les oreilles, c'est aussi la porte. Là où rentre la parole, là où rentre Christ. Alléluia. Que celui qui a des oreilles, il ne faut pas être incirconcis d'oreilles. Il faut avoir les oreilles circoncises, comme le cœur. Parce qu'il rentre aussi dans le cœur. Il ne rentre pas les oreilles, mais il rentre dans le cœur, le Seigneur. Mais dans le cœur, c'est la pensée. C'est pas dans la chair. Alléluia. Alors, on voit que là, dans Acte 5, 19, eh bien, qu'il est libéré. Même les chaînes tombent de ses mains. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. Acte 5, 19, Acte 12, versets 4, 5 à 11. Alléluia. Et pourtant, la prison, là, la prison, vous savez, quand on est pris par quelqu'un comme ça qui veut vous mettre en prison, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui veut vous empêcher de parler, qui veut, empêchant-leur de parler en son nom-là, hein, et qui veut que vous ne parlez pas du Seigneur, parce que les disciples ont parlé du Seigneur. Et quand vous parlez du Seigneur, on vous met en prison, on vous cadastre, on vous immobilise. Mais là, l'ange, l'Éternel, rentre dans la prison et libère. Eh bien, Pierre, on ne peut pas le tenir en prison. Ben oui, on peut mettre des chaînes, mais même aux poignets, même aux mains, tout ça. Mais Paul avait des chaînes aux mains,
Il disait même au roi, je voudrais au roi que tu sois comme moi, excepté ces chaînes. Donc ce n'est pas les chaînes qui tiennent en prison. Non, ils ne peuvent pas te retenir. Parce que l'esprit est libre. Oh, alléluia. Alors, voyons voir. On va voir Matthieu 14, 25. Pardon, hein, je regardais dans la parole de Dieu, que je ne veux pas encore sauter un verset, que je donne un verset pour un autre. Matthieu 14, 25. Où en étais-je? Parce que des fois je mets des petits rajouts et c'est ça qui me fait que j'arrive pas trop sur quel verset je dois sauter. Matthieu 14, 25. Ah oui, là c'est quand le Seigneur, je vous dis qu'il croyait voir un fantôme et il marchait sur la mer. Matthieu 14, verset 25, 26, 27, 28 à 33. Voilà. Quand il marche sur la mer, que je vous disais que c'était les foules, Apocalypse 17 à 15, les nations, tout ça, le Seigneur marche sur la mer. Et là, on voit que Pierre, eh bien, il voulait aller aussi sur la mer. Hein. Il voulait marcher sur le monde comme ça. Ici, dès que j'aille vers toi, Seigneur, que je sorte de cette barque et que j'aille vers toi sur la mer. Et là, il s'enfonça. Et il étendit sa main d'en haut, il nous retira des grandes eaux, la parole de Dieu nous dit. Jésus étendant sa main, eh bien, il sortit Pierre, homme de peu de foi. Parce que pour marcher sur les eaux, pour aller évangéliser, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, eh ben, alors là, tu vas couler avec. Alléluia.